Pour cette deuxième partie de vidéo, je voudrais commencer par évoquer deux classes médicamenteuses dans cette période de Covid-19. Tout d'abord la classe des anti-inflammatoires, classe médicamenteuse aujourd'hui à éviter en raison du virus actuel. Les anti-inflammatoires sont connus sous différents noms, Nurofen, Apranax, Ibuprofène, Advil, etc. etc. Mais il y a un anti-inflammatoire bien particulier qu'on ne considère pas comme tel, et pourtant, c'est l'aspirine. L'aspirine, vieux médicament des familles, bien ancré dans notre culture populaire, est un médicament pris souvent par les gens en cas de fièvre ou de douleur, et pourtant c'est un anti-inflammatoire. Et les anti-inflammatoires ont la propriété de diminuer vos défenses naturelles, et ce qui fait qu'en cas d'infection, cette infection peut brutalement s'aggraver si vous êtes sous anti-inflammatoire. Donc en cas de fièvre ou de douleur, on ne prend pas d'aspirine, on ne prend pas d'anti-inflammatoire autre. On prend du paracétamol, tout simplement, le paracétamol n'étant ni de l'aspirine, ni un anti-inflammatoire. La deuxième classe médicamenteuse que je voudrais aborder, c'est la chloroquine. La chloroquine est aujourd'hui vantée par un professeur, le professeur Raoult, qui est professeur de virologie à Marseille, et ce professeur actuellement se répand dans la presse pour nous expliquer à quel point la chloroquine serait bénéfique pour lutter contre le Covid-19 et ses complications, et serait sans aucun effet indésirable. C'est évidemment totalement faux. Je dis évidemment parce que c'est connu depuis très longtemps que la chloroquine peut donner des arrêts cardiaques. Et il y a des gens qui se sont essayés à prendre la chloroquine en France depuis que le professeur Raoult en parle, et qui sont malheureusement décédés d'avoir pris cette chloroquine en raison des arrêts cardiaques que ce médicament peut provoquer. Et puis, en termes de bénéfices, les études du professeur Raoult sont de mauvais niveau de preuve scientifique, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de bénéfices prouvés avec la chloroquine. Pour ce faire, il faut des études qui tiennent la route. On peut les faire très rapidement. Monsieur Raoult pouvait les faire très rapidement, avec une meilleure qualité méthodologique, ce qui n'a pas été le cas. Donc on est aujourd'hui obligé de faire une étude qu'on appelle Discovery, qui est faite dans plusieurs pays à l'heure actuelle, et on en attend les résultats très prochainement, j'espère le plus vite possible. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, la balance avantage-inconvénient de ce médicament est défavorable, et ce médicament, il est indiqué pour d'autres pathologies, où là il peut avoir des bénéfices, et il faut garder les stocks de ce traitement dont on a prouvé les bénéfices pour des maladies très particulières, même s'il y a des inconvénients notables, pour ces gens-là, et ne pas les empêcher de pouvoir prendre ce traitement, au prétexte que le professeur Raoult nous dirait aujourd'hui que on peut prendre tous la chloroquine en masse. Pour la suite, le monde ne s'arrête pas de tourner avec le Covid-19. Et si nous sommes en confinement, des gens sont pourtant, des femmes sont enceintes. Nous pouvons, ou vos proches peuvent avoir des maladies ou ont des maladies chroniques. Les enfants en bas âge ont besoin d'être suivis, de continuer à se faire vacciner, etc. Et il n'y a pas 50 solutions pour ça, ça passe par le médecin généraliste. À l'heure actuelle, les cabinets de médecine générale ont été désertés par ce que les gens se confinent et ont aussi peur de venir dans les cabinets. Ce que je voudrais dire avec force, c'est que les cabinets de médecine générale sont organisés pour que vous soyez en sécurité quand vous venez. Et bien sûr, cette venue en consultation, elle est triée par le médecin généraliste et ses secrétaires en amont. Parce que, de deux choses l'une, soit un coup de téléphone suffit, soit on peut faire des consultations avec téléphone plus webcam, et si nous avons besoin d'un suivi, d'une prise de tension artérielle, etc., on passe par une consultation physique, et on sépare les gens. Le matin, par exemple, c'est les gens qui ne sont pas infectés, l'après-midi, c'est les gens qui sont infectés, pour ne pas mélanger les gens. Donc, vos cabinets de médecine générale se sont organisés pour vous assurer un suivi en sécurité. Il est absolument primordial de continuer à être suivi dès lors que vous avez des fragilités, quelles qu'elles soient, que vous êtes vulnérable ou que vous ayez des maladies chroniques. Pour poursuivre, nous avons des inquiétudes quant aux personnes isolées, et donc renseignez-vous, repérez dans votre entourage ou dans votre voisinage des gens qui seraient isolés et éventuellement connus comme étant en détresse psychologique de base, parce que le confinement aggrave ces détresses psychologiques, et ces gens-là, si vous avez un conseil à leur donner, c'est appeler votre médecin généraliste, discuter avec lui, continuons le suivi par téléphone, et si besoin, si nous on a une alerte X ou Y, on saura les orienter vers nos collègues spécialistes en psychiatrie, ou auprès d'infirmiers psychologues, ou par des psychologues eux-mêmes, au moins par téléphone.
Dernier point pour terminer, faire de l'activité physique est extrêmement important, tant sur le plan moral que physique. L'activité physique va dans la limite du confinement, c'est-à-dire si vous sortez, c'est pas plus dans la limite d'1 kilomètre autour de chez vous, pas plus d'1 heure avec votre petit papier qui va bien, mais cette activité physique, elle permet d'être moralement le mieux possible, mais également de garder une autonomie physique. Et je pense en particulier aux personnes âgées qui, rapidement, quand elles arrêtent de bouger, voient leurs muscles fondre. C'est des gens du coup qui sont plus à risque de chute et donc de fracture derrière. Donc il ne s'agit pas de rendre les gens plus malades qu'ils ne le seraient, et donc tant pour conserver leur fonction cardiaque et pulmonaire, et c'est très important, parce que si vous attrapez le Covid-19, si les personnes âgées que vous connaissez attrapent le Covid-19, elles s'en sortiront plus facilement si elles ont une bonne fonction cardiaque ou une meilleure fonction respiratoire, et donc pour éviter les chutes et pour conserver ces fonctions cardiaques et respiratoires, il s'agit de bouger. Et là, on a des gens qui, sous prétexte de confinement, ne bougent plus, ne sortent plus chez eux, ne vont même plus dans leur jardin ou dans leur rue, même pas une seule fois par jour. C'est pourtant très important, afin de ne pas... de pouvoir conserver cette autonomie-là et éviter l'aggravation, là aussi, de certaines pathologies mentales ou physiques. Ça va de pair aussi avec la limitation des écrans. Hein. Il ne s'agit pas de rester dans un canapé toute la journée à avaler des écrans, parce qu'on sait aussi que ça joue sur l'humeur, que ça crée des troubles du comportement chez les enfants, que ça aggrave la tristesse et l'enfermement psychologique. Donc il s'agit vraiment de limiter les écrans au strict nécessaire, et en particulier d'arrêter les écrans au moins 1 à 2 heures avant de vous coucher, pour pas que ça pollue votre sommeil, que ça crée des sommeils superficiels, et que ça aggrave les troubles de l'humeur ou les troubles du comportement. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre à travers ces 2 vidéos. Je vous remercie de votre écoute et portez-vous bien.